Fin de la rencontre du président de la transition et le gouverneur des régions et du district de Bamako. Le chef de l'État a donné des instructions au gouvernement pour satisfaire les besoins prioritaires exprimés des régions au titre de l'année 2023. Pour un Mali meilleur, c'est l'intitulé d'un livre qui vient de paraître. Le document de 389 pages est une contribution de l'ancien Premier ministre Moussa Mara à la gouvernance. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Fin hier après-midi au palais de Koulouba de la rencontre entre le président de la transition et les gouverneurs des régions et des districts de Bamako, le colonel Assimi Goïta, invite le gouvernement à satisfaire pour l'année 2023 les besoins prioritaires exprimés par les gouverneurs. Il annonce aussi l'institution de ces cadres d'échange avec les gouverneurs à qui il recommande la bonne gestion des ressources et d'être à l'écoute de leurs administrés. De leur côté, le gouverneurs se disent ragardis par cette initiative du président de la transition. Chaka Kounaté a suivi la cérémonie de clôture des travaux pour nous. Exprimés par les gouverneurs des 19 régions et du district de Bamako sont les trois ordres. Il y a d'abord les besoins de l'administration qui demandent des infrastructures, des moyens matériels roulants, humains et financiers pour mener à bien ces missions, suivre les besoins des populations, notamment la réalisation d'infrastructures sanitaires, scolaires, sportives, d'adduction d'eau, d'assainissement, d'aménagement hydro-agricole, les questions de sécurité, notamment la réalisation des postes de sécurité, boucle la boucle. La satisfaction de ces besoins nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières. Certes, ces moyens sont limités, mais l'État fera de son mieux. À ces demandes légitimes, le gouvernement s'évertuera à apporter des réponses à hauteur de souhait à court, moyen et long terme. D'ores et déjà, j'instruis les membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, d'élaborer un chronogramme pour satisfaire les besoins que vous avez exprimés. Toutefois, cela se fera en fonction des moyens actuels de l'État. L'exécution du chronogramme fera l'objet d'un suivi par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, à qui les gouverneurs rendront compte mensuellement. Dans l'immédiat, et pour le compte du deuxième semestre 2022, les actions prioritaires feront l'objet d'exécution des structures concernées en rapport avec vous-même. Pour l'année 2023, j'invite le gouvernement à prendre les dispositions pour satisfaire au maximum les besoins prioritaires que vous avez exprimés. Les gouverneurs saluent l'initiative du président de la transition de discuter directement avec eux des préoccupations de leurs gouvernés, une source de motivation pour les représentants de l'État. Comment donc ne pas s'émouvoir lorsque le président de la transition, chef de l'État, vous consacre 48 heures de son agenda pour vous écouter et vous recevoir individuellement en ces moments si difficiles pour notre nation. Les gouverneurs des régions et du district de Bamako sont gaillardis dans leur mission de représentants de l'État. Leurs préoccupations, celles de leur population, n'auraient certainement pas eu meilleure tribune pour leur expression. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vos recommandations, qui sont des instructions pour nous, ont été bien notées. Il s'agit, pour notre devoir, de veiller à la bonne gouvernance grâce à laquelle nos ressources pourraient être utilisées de manière efficace et efficiente, de mettre notre souveraineté nationale au-dessus de tout, de nous assurer que nos partenaires, quels qu'ils soient, respectent nos choix et orientations politiques, de nous préoccuper inlassablement du bien-être de nos populations, d'impliquer les citoyens dans la lutte contre l'insécurité récurrente dans la mesure de leurs capacités et prérogatives, de lutter contre la corruption, la mauvaise gestion et favoriser un climat de justice et d'équité, de faire de la sécurité de nos concitoyens et de nos terroirs une préoccupation permanente en soutenant nos femmes. Le président de la transition veut instituer ce cadre d'échange avec les gouverneurs. En attendant, il leur fait des recommandations, dont celle de bien gérer les ressources qui seront mises à leur disposition et d'être à l'écoute de leurs administrés. Je voudrais également saisir cette occasion pour annoncer que cette journée sera instituée comme celle de la rencontre du chef de l'État avec le gouverneur afin d'établir un cadre d'échange
directe entre le chef de l'État et le gouverneur. Enfin, je vous exhorte à œuvrer au quotidien avec l'ensemble de vos collaborateurs pour davantage rapprocher l'État des citoyens. Dans le cadre du processus de refondation en cours dans notre pays, pour cela, vous devez rester à l'écoute permanente des populations et leur rendre des services de qualité. Enfin, le gouverneur des régions et du district de Bamako remercie le président de la transition pour ses œuvres sociales, les premiers ministres et les membres du gouvernement pour la prise en compte de leurs sollicitations. À présent, ce communiqué, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite l'ensemble des confessions et associations religieuses et culturelles, chacune dans son lieu habituel de culte, sur toute l'étendue du territoire national à des séances de prière et bénédictions collectives pour la paix et la stabilité au Mali, suivant le programme ci-après. Pour les musulmans du Mali, à travers le Haut Conseil islamique et ses démembrements ce vendredi 29 juillet 2022, pour les chrétiens catholiques et protestants, à travers respectivement la conférence épiscopale et l'AGMPM ce dimanche 31 juillet 2022, pour les pratiquants des cultes traditionnels selon leur agenda, en tout cas avant le 31 juillet 2022. Le ministre s'est compté sur le degré de patriotisme et de croyance des fidèles pour la réussite de cette activité hautement spirituelle. L'enseignement universitaire et son importance dans la promotion de l'esprit de sécurité et de la paix, c'est le thème de la deuxième conférence internationale de l'Université privée africaine franco-arabe du Mali. L'initiative vise à permettre aux participants de cultiver l'esprit de paix et de sécurité, gage de tout développement, nous dit Adama Traoré. L'enseignement universitaire et son importance dans la promotion de l'esprit sécuritaire et de la paix sociale. C'est le thème au cœur de la deuxième conférence internationale scientifique initiée par l'Université privée africaine franco-arabe du Mali, UPAFA. Une opportunité qui devrait mettre l'accent sur la formation et la culture pour construire un modèle de société au service de la paix. La création de l'Université africaine franco a pour but d'aider le Mali à mieux comprendre le défi et définir les enjeux de la culture des sciences au niveau national, régional et international pour relever des défis de développement socio-économique, de la faim, de la pauvreté, de la paix et de la sécurité. Cette conférence, deuxième du genre, avec le soutien financier de l'ONG Solidarité Bienfaisance, a pour dynamique de cultiver une paix sociale durable autour des relations humaines. En effet, nous considérons que l'éducation permet d'augmenter les niveaux de formation et développer l'humain dans toutes ses dimensions. Dans le thème que vous avez choisi, 3 mots retiennent l'attention. Enseignement, paix, sécurité. Enseignement universitaire. Thème d'actualité dans un contexte général, celui de l'humanité, où, même s'il y a des havres de paix, à l'intérieur de ces havres de paix persiste l'insécurité sous différentes formes. La lecture du Saint-Coran, suivie des bénédictions et de l'exécution de l'hymne national, ont été l'un des temps forts de cette cérémonie. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, a organisé une conférence de presse le week-end dernier à la Maison de la Presse. L'objectif de cette rencontre est de partager avec les hommes des médias les résultats des activités menées sur le terrain par l'Observatoire. Reportage Ibrahim Kaou Konati. Cette conférence de presse de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance vise à partager avec les médias le niveau de mise en œuvre des réformes en cours. Ceci à la suite d'une série d'activités menées à l'intérieur du pays. Donc c'est des activités qui ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire et qui ont concerné des émissions radio diffusées
sur toutes les radios locales, qui ont concerné aussi des conférences publiques décentralisées qui ont été organisées sur toute l'étendue du territoire. Et ensuite, on a fait aussi d'autres activités par rapport à l'observation électorale. Cette rencontre avec les hommes de médias a permis à l'équipe chargée d'exécuter le projet d'expliquer tout le processus électoral ainsi que la nouvelle loi électorale. Nous avons salué le fait qu'il y ait le chronogramme électoral qui a été produit par le gouvernement de la transition, qui peut nous amener à des réformes profondes par rapport à la Constitution et qui peut nous amener à des réformes profondes par rapport au fait que tous les Maliens vont se sentir désormais engagés pour des élections crédibles, transparentes au Mali. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance est une plateforme de 36 organisations non gouvernementales et associations de la société civile ayant développé une expertise dans le domaine électoral et sur les questions liées à la gouvernance démocratique depuis 1996 au Mali. Faisons à présent un tour à l'intérieur du pays, en 5e région pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. L'ONG NDI renforce la capacité des personnes vivant avec un handicap, celles déplacées et des jeunes. Des journées de sensibilisation sont lancées dans ce sens à Mopti pour booster la mobilisation citoyenne en faveur du RAVEC. L'initiative de NDI est financée par l'USAID, la coopération suisse et l'ambassade royale du Danemark au Mali. De Mopti, le point avec Daouda Diakité. Le National Democratic Institute veut, à travers ces journées de sensibilisation de 3 jours, booster la mobilisation citoyenne en faveur du RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Les différentes évaluations et enquêtes réalisées ont démontré que la participation des citoyens est très faible lors des opérations d'enrôlement dans la base de données de l'état civil. C'est pourquoi il a paru judicieux au NDI d'accompagner ce processus afin de contribuer à une meilleure information, à une bonne sensibilisation et à une grande mobilisation des citoyens en faveur du RAVEC, en faveur des opérations de révision des listes électorales qui s'annoncent bientôt et en faveur des élections dont la nouvelle loi électorale vient d'être adoptée et promulguée. Et les autorités administratives de saluer la démarche du National Democratic Institute avant de rappeler ceci. Dans le souci de satisfaire la demande croissante de la fiche descriptive individuelle, il a été mis en place une solide technique d'accueil citoyen CITAC au niveau des centres principaux du district de Bamako et dans les cercles chefs-lieux régions pour faciliter l'accès à la fiche descriptive individuelle, aujourd'hui indispensable pour l'acquisition de la plupart des documents administratifs. Des équipements ont été remis à une équipe de 25 mobilisateurs constituée de personnes vivant avec un handicap et celles déplacées du fait de la crise pour sillonner les quartiers en vue d'accroître le taux d'enrôlement des nouveaux majeurs. Renforcer les performances du personnel d'encadrement afin d'améliorer la qualité de la gestion des pâturages ainsi que les infrastructures d'élevage, tel est l'objectif d'une session de formation de la Direction générale des productions et des industries animales de Koulikoro. C'est dans le cadre de la gestion des pâturages dans les zones d'intervention du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali. Reportage Djemba Moussa Konati. À travers cet atelier sur la gestion des pâturages, il s'agit de renforcer les capacités des représentants des services techniques et des agents d'exécution du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM, sur la gestion des périmètres réalisés par les projets et programmes dans les zones d'intervention du dit programme. 5 modules. Ces modules-là vont porter sur les caractéristiques, n'est-ce pas, des périmètres. Quand est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas, on va faire l'ouverture et la fermeture des périmètres par rapport, n'est-ce pas, à la régestion. Mais il y aura naturellement une visite du terrain, une excursion sera faite, n'est-ce pas, dans les espaces pastoraux pour faire la pratique, n'est-ce pas, par rapport à la collecte des données, par rapport à la fauche, n'est-ce pas, des herbes, pour calculer la biomasse. Dans la région de Koulikoro, les animaux par rapport à l'alimentation ont beaucoup de difficultés d'accès au pâturage. La gestion même des pâturages, c'est pour pouvoir vraiment assurer une alimentation de qualité aux animaux. Cette formation se tient dans un contexte marqué par l'obtention d'une année de prorogation accordée par la Banque islamique de développement au PEDIRAM. Dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de travail et du budget annuel. Les activités en cours portent sur la poursuite de l'insémination artificielle du reliquat des 4500 vaches et celles relatives aux activités de la composante de la microfinance islamique. Rappelons que le PDRAM est financé à environ 13 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement pour une durée de 5 ans. À Gao a eu lieu le lancement officiel du mouvement uni pour le Mali. Le mouvement a pour objectif de réunir tous les fils de la nation autour de l'essentiel et de soutenir la transition. De Gao, le point avec Rakiatou Touré. C'est dans un esprit d'unité que le mouvement uni pour le Mali a lancé ses activités à Gao. Le principal défi pour ce mouvement, selon ses initiateurs, est la cohésion sociale. Ce lancement à Gao est un message fort pour montrer que tous les fils de ce pays sont tous de la même famille, le Mali. Je réitère la fraternité et la cohésion sociale qui se trouve entre nous, communauté du Nord. Nous sommes là à Gao pour que ici nous pouvons essayer d'amener aussi les activités, les IPM ici à Gao, et partager tout ce qui est les idées et les activités et les actions du président national. Un cadre de retrouvailles avec l'ensemble des leaders de la jeunesse et les notabilités de la région. L'assistance a profité de l'occasion pour demander au jeune mouvement de chercher des solutions aux problèmes auxquels la région est confrontée. Que cela soit une continuité, que des actions d'unité soient menées, que des actions de rassemblement soient menées pour que l'objectif signé par les Maliens lors des assises nationales de la refondation qui consiste à aller vers une refondation de l'éducation, vers une refondation de la santé, vers une refondation de la sécurité, que cela puisse être une réalité. En troisième région, les autorités administratives, les élus, les services techniques et autres acteurs de développement sont depuis ce lundi au Conseil régional à la faveur de la restitution publique du compte administratif de la collectivité de la région de Sikasso au titre de l'exercice 2021. Les détails dans la cité d'Iknedougou avec Moussokoro Sérémé. Plus de 21 milliards et demi de francs CFA, c'est le budget de l'exercice 2021 de la collectivité région de Sikasso en recettes et en dépenses pour un taux d'exécution global de 59,27%. Un montant dévoilé aux acteurs de la décentralisation du pôle de Sikasso au cours de cette restitution publique dont l'objectif est de créer une dynamique de communication autour des activités du conseil régional en vue de répondre au mieux aux aspirations des populations. Pour le pôle de Sikasso, on est déjà à 13 réalisations pour un coût global de 1,8 milliard environ de francs CFA déjà réalisés. Et il y a d'autres réalisations qui sont en cours. Le projet global pour l'investissement dans le pôle de Sikasso et Kajulu, ça fait environ 3 milliards de francs CFA. Autant de documents qui ont permis de recenser les préoccupations et d'apprécier les réalisations. Par rapport à nos grandes attentes, beaucoup a été fait, notamment le projet du barrage de Niazédougou. C'est un projet très important pour nous parce que ça entre dans le cadre de développement du maraîchage et de la culture de la pomme de terre dans le cercle de Kajulu. Après plus d'une vingtaine d'années de décentralisation intégrale, les défis demeurent par rapport au niveau d'implication des populations dans la gestion des affaires locales. Je salue donc l'option de pôle que le Conseil a adopté pour communiquer. Il convient de noter que pour amorcer le développement économique régional, le Conseil régional a mis en place des plateformes de développement économique local qui ont en charge l'animation territoriale et la sélection des projets à réaliser au niveau des 3 pôles de développement qui sont Bougouni, Sikasso et Koutiala. Du 30 octobre au 2 novembre prochain se tiendra à Tombouctou le congrès constitutif de l'Alliance chrétienne Fraternité Aouza Rambada de la région de Tombouctou. L'information a été donnée à l'issue d'une rencontre préparatoire du congrès. Hamous Meila. Contribuer davantage au vivre ensemble et au renforcement des liens entre les communautés ou encore préserver nos valeurs culturelles et sociétales à l'image de notre identité dans les bons voisinages, tels sont entre autres les enjeux du congrès constitutif de l'association Alliance chérifienne Hausa Arabanda qui se déroulera du 30 octobre au 2 novembre prochain à Tombouctou. L'Amchallah, c'est quoi? C'est de réunir les shérifs qui se sont éparpillés, qui se sont dispersés, qui ne se retrouvent plus
Aujourd'hui, nous voulons que tous les shérifs de la région, particulièrement de Tombouctou, de quelque communauté que ce soit, de quelque cercle que ce soit, se retrouvent en octobre pour qu'on reprenne notre place digne dans la communauté, dans la région. Les délégués présents à cette rencontre ont tour à tour expliqué à l'assistance les biens fondés d'une telle rencontre entre leurs communautés. Communauté qui a toujours prôné la paix et la cohésion sociale entre les autres communautés du pays, a laissé entendre les présidents de la commission d'organisation. Selon les initiateurs, cette rencontre qui se pointe à l'horizon doit être une vraie opportunité d'un retour vers une paix durable dans notre pays. Notre rôle, c'est de rapprocher, de pacifier les cœurs, les esprits, les communautés, de réconcilier les communautés autour de nous. C'est pourquoi nous voulons apporter notre contribution dans la paix, la construction de la paix, dans la pacification du pays. C'est pourquoi nous sortons du buisson pour reprendre notre place. La rencontre a pris fin par une séance de prière pour la paix et la réconciliation dans notre pays, le Mali. Toutes nos excuses, vous l'aurez compris, c'est du 30 octobre au 2 novembre prochain que se tiendra à Tombouctou le congrès constitutif de l'Alliance chérifienne Fraternité Aouza Rambada de la région de Tombouctou. L'information a été donnée donc à l'issue de la rencontre préparatoire. Retour à Bamako pour un Mali meilleur, c'est l'intitulé d'un livre qui vient de paraître. Il est signé de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Ce livre de 389 pages est une contribution à la gouvernance et au débat. Dans cet ouvrage, l'auteur identifie les défis avant de les analyser et de proposer des pistes de réflexion. Eh bien, le point avec Alou Idrissa Touré. La refondation d'un vieux bâtiment passe nécessairement par l'usage de matériaux de qualité. Et ce livre de 389 pages, 6e du genre de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, se veut une contribution pour la refondation d'un Mali en chantier. Dans cet ouvrage intitulé « Pour un Mali meilleur », l'ancien élu communal de la Commune 4 identifie les défis et pose le diagnostic. Nous sommes dans une période où nos autorités, tous les Maliens veulent changer. Et ce changement est d'autant plus nécessaire qu'il l'était il y a au moins 16-20 ans. Parce que le livre a été édité pour la première fois il y a 16 ans. Et aujourd'hui, nous l'avons actualisé afin que le pays et les autorités et les Maliens trouvent des pistes qui peuvent être utiles. Qui peuvent être utiles sur le plan institutionnel, qui peuvent être utiles sur le plan de l'éducation, de la gouvernance, la lutte contre la corruption, les questions économiques, les questions financières, les questions institutionnelles, les questions politiques. Entre les lignes et les pages de ce livre, l'ancien locataire de la primature propose ses recettes pour que la transition en cours réussisse. Je souhaite que nous ayons un régime avec un équilibre entre les institutions, qui est un vrai parlement. Un parlement avec le pouvoir de contrôler véritablement l'exécutif. Ce livre semble déjà inspirer les participants. Je trouve que ce livre-là est une grande contribution, en tout cas aux réflexions qui sont en cours dans ce pays par rapport aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés dans divers domaines. Le livre est déjà disponible dans les librairies. Signalons que c'est le 6e livre de Moussa Mara, ancien Premier ministre, sur la scène nationale. Nous allons faire en tout cas un retour sur ce communiqué. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite l'ensemble des confessions et associations religieuses et culturelles, chacune dans son lieu habituel de culte et sur toute l'étendue du territoire national, à des séances de prières et bénédictions collectives pour la paix et la stabilité au Mali, suivant le programme ci-après pour les musulmans du Mali à travers le Haut Conseil islamique et ses démembrements ce vendredi 29 juillet 2022 pour les chrétiens catholiques et protestants à travers respectivement la conférence épiscopale et la GMPM ce dimanche 31 juillet 2022 pour les pratiquants des cultes traditionnels selon leur agenda, en tout cas avant le 31 juillet 2022. Le ministre s'est compté sur le degré de patriotisme et de croyance des fidèles pour la réussite de cette activité hautement spirituelle. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur nos antennes.